Saviez-vous qu'un gorille a déjà communiqué avec les humains en utilisant le langage des signes, qu'il interagissait tendrement avec des chatons, qu'il avait le sens de l'humour, comprenait plus de 1000 mots et avait même appris les bases de la conduite? Et si je vous disais que ce gorille extraordinaire avait réfléchi à la notion de la mort et avait transmis un message profond à l'humanité avant de s'éteindre? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de Luna, la gorille qui a transformé à jamais notre compréhension de l'intelligence animale. Le 4 juillet 1971, jour de la fête de l'indépendance aux États-Unis, une petite gorille est née au zoo de San Francisco. Elle a été nommée Hanabiko, ce qui signifie « enfant des feux d'artifice » en japonais, mais tout le monde l'appelait affectueusement Luna. À sa naissance, personne n'aurait pu imaginer que ce petit gorille allait bouleverser notre vision des capacités animales. Les débuts de Luna n'ont pas été faciles. Elle est tombée malade et a été séparée de sa mère pour recevoir des soins médicaux. Malheureusement, lorsque les deux ont été réunis, sa mère l'a rejetée. Placée parmi des gorilles qu'elle ne connaissait pas, Luna s'est retrouvée seule. Son seul réconfort était une peluche en forme de gorille qu'elle serrait contre elle comme une mère, cherchant du réconfort dans son étreinte durant ses premières années difficiles. Avant d'être transférée à Stanford, Luna vivait dans une cage temporaire et étroite au zoo, un lieu pauvre en stimulation, ce qui accentuait son isolement. Pourtant, le destin avait d'autres projets pour elle. En 1972, une étudiante déterminée de l'université Stanford, Francine Anna Gibson, a remarqué Luna. Anna, qui préparait son doctorat et étudiait la communication chez les grands singes, a décidé d'enseigner la langue des signes à Luna. À cette époque, les gorilles n'étaient pas considérés comme très intelligents, surtout comparés à d'autres primates, et leur réputation d'agressivité dissuadait souvent les chercheurs de travailler avec eux de près. Mais le travail novateur d'Anna allait remettre en question toutes ces idées reçues. Les débuts de l'apprentissage de Luna furent très compliqués. En général, pour enseigner la langue des signes à un humain, on guide ses mains pour qu'il reproduise les gestes. Mais Luna refusait qu'on la touche. Anna a donc dû adopter une méthode différente. Elle répétait les signes en les associant à des objets. Luna s'est montrée incroyablement douée. Contrairement aux chimpanzés qui apprennent surtout en imitant, les gorilles comme Luna apprennent de manière plus autonome. Elle modifiait souvent les signes ou en inventait de nouveaux. Quand elle ne comprenait pas une instruction, elle semblait réfléchir intérieurement, comme si elle avait une pensée introspective, et signait parfois pour elle-même, comme pour chercher la réponse. Le premier signe que Luna a appris était celui de boire. Elle posait un doigt sur ses lèvres tout en repliant les autres. Avec le temps, une relation très forte s'est nouée entre elle et Anna. Luna a ensuite été transférée dans une remorque laboratoire spécialement aménagée sur le campus. Elle avait son propre espace et pouvait se déplacer librement, y compris dans l'espace de vie d'Anna. Il y avait une cage dans la remorque pour des raisons de sécurité, mais elle n'a jamais été utilisée. À l'âge de 3 ans, Luna maîtrisait environ 200 signes de la langue des signes américaines. Ses capacités allaient bien au-delà de la simple reconnaissance d'objets. Elle exprimait des émotions et faisait des remarques sur ce qu'elle observait. Par exemple, en voyant une image d'un singe prêt à prendre un bain, une activité qu'elle détestait, Luna signa « Je pleure ». En voyant une photo d'un cheval avec un mort, elle signa tout de suite « Cheval dent triste ». L'un des aspects les plus remarquables des capacités de communication de Luna était son sens de l'humour. Un jour, elle s'est amusée à dire qu'elle était un bon oiseau et qu'elle savait voler, avant d'admettre qu'elle plaisantait. Lors d'un autre moment de jeu, elle tira les cheveux d'Anna, puis signa une excuse en riant, montrant qu'elle était consciente de sa propre malice. Ces épisodes ont révélé que Luna possédait ce que les scientifiques appellent la théorie de l'esprit,
la capacité à comprendre que les autres ont des pensées et des émotions différentes des siennes. L'ingéniosité linguistique de Luna était tout aussi impressionnante. Lorsqu'elle rencontrait un objet inconnu, elle inventait de nouveaux mots en combinant ceux qu'elle connaissait. Par exemple, elle décrivit la bague d'Anna comme un bracelet de doigts, une description logique car une bague ressemble à un petit bracelet. Elle appela aussi un masque un chapeau pour les yeux et désigna un gobelet vide par le signe « boire non ». Luna montrait également une capacité spontanée à classer les objets. Elle identifia un cygne comme un oiseau d'eau sans aucune instruction préalable et donna au nom de la glace le terme original de bonbon froid. Ces exemples prouvaient que Luna ne se contentait pas de répéter des signes mémorisés. Elle comprenait leur sens et savait les combiner pour exprimer de nouvelles idées. Malgré les sceptiques qui voyaient en elle un simple animal dressé comme dans un cirque, ces interactions reflétaient des fonctions cognitives plus profondes. Lorsqu'elle était seule, Luna menait de longues conversations en langue des signes avec ses poupées et essayait même de communiquer avec d'autres animaux ou avec des objets, ce qui montre un niveau de réflexion difficile à attribuer uniquement à l'entraînement. D'après plusieurs tests de QI, l'intelligence de Luna était estimée entre 70 et 90. Bien que ce score soit inférieur à la moyenne humaine, il est exceptionnellement élevé pour un animal et témoigne de ses capacités mentales extraordinaires. Luna savait aussi dessiner, avec un niveau comparable à celui d'un enfant en maternelle. Elle représentait souvent ses jouets préférés ou son environnement. Elle partageait sa vie avec Mikkel, un autre gorille ayant appris la langue des signes. Plus tard, Ndum les a rejoints, formant ainsi le tout premier duo de gorilles à utiliser un langage humain pour communiquer. Leurs échanges allaient bien au-delà de simples mots. Par exemple, lorsque Michael a accidentellement abîmé sa poupée préférée, Luna l'a traité sans détour de « sale, mauvais, toilette ». Un des moments les plus touchants de la vie de Luna fut son amour pour les chatons. Le jour de son anniversaire en 1984, elle fit une demande bien spéciale. Elle souhaitait recevoir un chaton comme cadeau. Avant de poursuivre le récit fascinant de Luna, permettez-moi de faire une petite pause pour vous inviter à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux. Merci. Ses soigneurs lui ont alors présenté plusieurs chatons errants, parmi lesquels elle pouvait choisir. Luna les a observés avec attention, avant de choisir un petit chat gris, sans queue, qu'elle a nommé All Ball. Elle s'occupait de lui comme s'il était son propre bébé. Elle le portait sur son dos, le serrait tendrement dans ses bras et essayait même de l'allaiter. Malgré sa grande taille, Luna faisait preuve d'une extrême douceur pour ne jamais blesser son fragile compagnon. Malheureusement, plus tard cette même année, All Ball s'est échappé de l'enclos et a été tragiquement percuté par une voiture. La profondeur du chagrin de Luna après la perte d'All Ball a stupéfié même les scientifiques les plus expérimentés. Lorsqu'on lui annonça la terrible nouvelle, Luna resta d'abord silencieuse, comme figée dans l'incrédulité. Puis elle émit de faibles gémissements, ces sons profonds et plaintifs que les gorilles produisent lorsqu'ils sont en deuil. Elle signa des expressions de tristesse, les sourcils froncés, et répéta plusieurs fois les signes « triste » et « mauvais », tout en pressant ses mains contre sa joue, le geste pour « dormir ». Encore et encore, elle signait « chat d'or », peinant à accepter que son cher compagnon s'était endormi pour toujours. Après cet accident tragique, Anna observa chez Luna des comportements semblables à ceux du deuil humain pendant plusieurs jours. Elle ne montrait plus d'intérêt pour ses activités habituelles et signait continuellement « triste ». Durant cette période, elle mangeait moins et s'isolait davantage, témoignant clairement de la profondeur de sa douleur. Avec le temps, elle accueillit d'autres chatons dans sa vie, comme Smokey et Lipstick, leur offrant la même tendresse. Elle montra ainsi sa capacité remarquable à prendre soin d'êtres plus petits qu'elle, soulignant une aptitude très humaine à ressentir et exprimer la peine. Des années plus tard, Luna continua d'élargir sa famille de chatons.
Pour ses 44 ans, elle reçut 2 nouveaux compagnons qu'elle nomma affectueusement Miss Black et Miss Grey, selon la couleur de leur pelage. Les vidéos de Luna s'occupant doucement de ses chatons ont fait le tour du monde, touchant profondément ceux qui les voyaient. Au-delà de ses capacités cognitives, Luna se distinguait aussi par ses traits de caractère uniques. Elle manifestait un intérêt particulier pour la poitrine humaine et utilisait la langue des signes pour exprimer sa curiosité à ce sujet. Ce comportement a suscité une certaine controverse en 2005, lorsque 3 de ses soigneurs ont affirmé avoir été incités à répondre à ses demandes. Malgré ces débats, l'autoconscience avancée de Luna ne faisait aucun doute. À 19 ans, elle réussit le test du miroir, reconnaissant immédiatement son propre reflet, un fait rare chez les gorilles, qui perçoivent habituellement leur reflet comme un autre individu. Luna passait souvent du temps à s'observer, preuve de sa conscience de soi exceptionnelle. Luna avait aussi une vraie passion pour le cinéma. Son film préféré était Tea with Mussolini. Elle appréciait également la télévision, en particulier l'émission Mr. Rogers' Neighborhood. Lorsqu'elle rencontra Fred Rogers, elle le reconnut immédiatement et exprima son affection en signant « Amour » tout en touchant doucement son pull. Le soir, elle aimait écouter l'histoire des 3 petits cochons. Les scènes émotionnelles au cinéma la touchaient profondément. Durant la scène d'adieu de Tea with Mussolini, Luna détournait le regard pour ne pas être bouleversée. Jurassic Park la marqua également. Après avoir vu le film, elle devint méfiante envers ses jouets dinosaures. Tous ces moments montraient la richesse de la vie émotionnelle de Luna. À mesure que sa renommée grandissait, le public était de plus en plus fasciné par sa personnalité unique. Sa photo touchante avec All Ball fit la couverture du National Geographic, devenant l'une des images les plus emblématiques du magazine. De nombreuses célébrités vinrent la rencontrer, attirées par sa nature exceptionnelle. Parmi elles, Robin Williams, avec qui elle créa immédiatement un lien fort. Une vidéo célèbre montre leur rencontre pleine de rire. Luna essaie les lunettes de Williams, l'invite à la chatouiller et fait des grimaces amusantes. Elle ne l'avait pas seulement reconnu lors de sa visite, elle s'en souvenait après. Chaque fois qu'elle le voyait à la télévision, elle signait son nom avec enthousiasme, se remémorant leur joyeuse rencontre. Lorsque Robin Williams est décédé en 2014, la réaction de Luna fut bouleversante. Elle se déplaçait avec un air sombre et resta silencieuse le reste de la journée. Ses soigneurs à la Gorilla Foundation l'ont vue signer pleurer et triste, des signes de deuil qui ont duré plusieurs jours. Luna devint plus réservée, moins expressive, ce qui était inhabituel chez elle. Elle refusa même de manger pendant quelques heures, signe qu'elle était plongée dans un état de réflexion profonde. Ses soigneurs ont noté que son comportement témoignait d'une véritable compréhension de la perte, révélant une forme de deuil comparable à celui des humains. Au-delà de sa maîtrise de la langue des signes, Luna utilisait également un ordinateur spécialement conçu pour convertir des symboles tapés en mots parlés, ce qui renforçait sa capacité à communiquer. Ses talents s'étendaient à d'autres domaines. Elle savait utiliser un stylo, choisir parmi un menu en papier et créer des dessins et des symboles simples. Luna s'était même intéressée à la musique, expérimentant avec des instruments comme l'harmonica, des flûtes-jouets et des flûtes à bec. En 2012, elle surprit les scientifiques en jouant d'une flûte à bec, un exploit inattendu car on pensait que l'anatomie respiratoire des primates ne le permettait pas. Sa compréhension des concepts liés à la mort confirmait encore la complexité de sa conscience et la profondeur de ses émotions. Un jour, lorsqu'un soigneur lui présenta un squelette en lui demandant s'il était vivant ou mort, Luna signa « mort ». Lorsqu'on lui demanda ce qu'il advient des gorilles décédés, elle répondit par « trou confortable » et souffla un baiser d'adieu avec tendresse. Sa curiosité sur la mort ne se limitait pas à répondre aux questions, elle en posait aussi.
Une fois, après avoir vu un crâne et qu'on lui demanda à qui il appartenait, elle signa gorille, puis mort, montrant une conscience profonde de la mort. Ces échanges ont profondément marqué ceux qui les ont observés, les poussant à réfléchir à l'étendue de la compréhension de Luna sur la vie et la mort. Dans les dernières années de sa vie, Luna adopta un rôle de porte-parole pour la protection de l'environnement, utilisant sa position unique pour encourager une meilleure gestion de la Terre et de ses habitants. Elle signa un jour un message saisissant « La nature vous regarde », un appel qui fit réfléchir beaucoup de gens sur leur impact environnemental. Il semblait que Luna ressentait une responsabilité, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses semblables vivant à l'état sauvage. Luna s'est éteinte paisiblement dans son sommeil le 19 juin 2018, peu avant son 47e anniversaire. Elle souffrait de quelques problèmes liés à l'âge, comme l'arthrite et des troubles respiratoires, mais elle reçut toujours des soins attentionnés de la part de ses soigneurs jusqu'à ses derniers instants. La veille de sa mort, elle avait passé une journée sereine et s'était endormie paisiblement, sans aucun signe de souffrance. Sa disparition fut pleurée dans le monde entier. La Gorilla Foundation, dédiée à la recherche et à la conservation, déclara en sa mémoire « Son héritage vivra à jamais, façonnant notre compréhension des capacités émotionnelles et cognitives des gorilles ». Avant de quitter ce monde, Luna a transmis un message profond et réfléchi, témoignant de sa compréhension des complexités de l'histoire humaine et de notre lien avec l'environnement. Elle a communiqué « Je suis gorille, je suis fleur, animaux, je suis nature, homme. Luna aime la terre, Luna aime, mais l'homme est imprudent. Luna pleure, réparez terre, aidez terre. Nature vous regarde, merci. » Durant ces derniers jours, Luna exprimait souvent des sentiments d'amour et de réconfort en signant « amour » et « bon gorille », comme pour apaiser à la fois elle-même et ceux qui l'entouraient. Son existence reste l'un des exemples les plus extraordinaires de communication entre espèces, révélant sa capacité à nouer des liens émotionnels et intellectuels profonds. Avez-vous été inspiré par la relation unique entre Luna et les humains, ainsi que par son message plein de sagesse? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. La vie de Luna est une preuve que les animaux peuvent faire preuve d'intelligence, d'émotion et communiquer d'une manière étonnamment proche de celle des humains. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une belle journée.